Bonjour Karl. Donc ici tu veux qu'on fasse une révision sur ce que tu dois savoir sur les acides et les bases pour que tu puisses répondre aux questions de connaissance. Donc regardons ici quelques questions de connaissance. Alors ici ils nous disent relier les termes à leur définition. Acide d'Arrhenius, base d'Arrhenius, acide de Bronsted, base de Bronsted, accepte un proton H+, libère un ion OH-, libère un proton H+, qui sera libre dans la solution aqueuse, libère un proton H+, qui sera capté par une base. Alors commençons par les acides d'Arrhenius. Qu'est-ce qu'un acide d'Arrhenius? Alors Arrhenius, lui, comment il a défini les acides? Donc il a émis une théorie, et il a dit en fait un acide c'est quoi? C'est une substance Ha qui, si on l'ajoute à de l'eau, il va libérer des protons H+, qui seront libres dans de l'eau. Et c'est pour cela que lui, la dissolution, l'équation de dissolution, il l'écrit comme ça. Il écrit Ha qui nous donne un proton H+, plus un ion A-. Donc ça veut dire quoi? Eh bien, acide d'Arrhenius, eh bien, tout simplement, c'est que j'ai ici libère un proton H+, qui sera libre dans la solution aqueuse. Maintenant, une base d'Arrhenius, qu'est-ce qu'une base d'Arrhenius? Alors, Arrhenius aussi, il a défini qu'est-ce qu'une base pour lui. Il a dit une base, en fait, c'est une substance, par exemple BOH, et si jamais j'ajoute cette substance-là dans l'eau, il va libérer des OH-, donc des ions OH-. Donc, ça veut dire ici, base d'Arrhenius, ça va être libère un ion OH-. Et lui, il écrit la dissolution d'une base, BOH, il l'écrit comme ça, il dit ça me donnera un ion B+, plus OH-. Alors ici, on va écrire les équations de dissolution. Donc pour un acide, pour Arrhenius, c'est AH, qui se dissocie en H+, plus A-. Et puis lui, il dit une base, c'est un BOH, qui va libérer un B+, plus OH-. Maintenant, on va parler un petit peu des acides et puis des bases de Bronsted. Alors, Bronsted, lui, il a observé les définitions d'Arrhenius, mais il a trouvé que ces définitions-là ne sont pas toujours vraies. Et surtout, il voit qu'il y a des lacunes. Par exemple, pour l'acide, Arrhenius, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il y a des H+, qui seront libres. Alors Bronsted n'est pas d'accord, tout simplement pourquoi? Parce qu'il dit les H+, les protons sont tellement réactifs qu'ils ne pourront pas être libres tout seuls à tourner. Ça veut dire que si j'ai une substance Ha, le H là ne va pas se dissocier ou bien ne va pas se séparer de la molécule, c'est-à-dire ne va pas se séparer du A-, à moins qu'il peut être capté par une autre substance. C'est pour cela que pour Bronsted, un acide de Bronsted, c'est quoi? C'est une substance qui libère un proton H+, qui sera capté par une base. Autrement dit, pour Bronsted, eh bien, quand j'ai mis un acide Ha dans l'eau, voilà pour lui qu'est-ce qui se passe. J'aurai Ha plus H2O, et pour lui, il dit, ça va me donner en fait un ion H3O+, plus A-. Autrement dit, pour Bronsted, les ions qui vont être libres, ce sont les H3O+, et non pas les H+. Et là, il définit lui, il dit en fait, tout se passe comment? Comme si chaque acide a une base conjuguée. Donc le Ha, sa base conjuguée c'est quoi? C'est le A-. Et toute base a un acide conjugué. Par exemple, H2O qui va se comporter comme une base a un acide conjugué qui est le H3O+. Et lui, il dit qu'est-ce qui s'est passé? Il dit que le Ha a libéré un H+, et ce H+, là, il va être capté par quoi? Par une base. Et cette base-là, c'est H2O. Donc, si je fais H+, plus H2O, eh bien, lui, il dit ça va me donner les H3O+. Et là, il dit en fait, l'eau ici, il va se comporter comme une base. Donc, quand je verse un acide dans de l'eau, l'eau va se comporter comme une base, et par suite, l'acide va libérer le proton, et ce proton-là, il va être capté par quoi? Par de l'eau, pour nous donner l'ion hydronium, ou bien le H3O+. Donc pour lui ici, la dissolution d'un acide, c'est comme ça comme on doit l'écrire, Ha plus H2O, qui ne me donne pas un H+, mais qui plutôt me donne H3O+, plus A-. Maintenant, regardons pour la base. Alors, Bronsted aussi a défini la base, il a dit, en fait, la base, donc ici, il ne reste qu'un seul choix, hein, base de Bronsted, c'est quoi? C'est une substance qui accepte des protons H+. Et puis il dit en fait une base, c'est une base B-. Et puis si je lui ajoute H2O, si je la mets dans de l'eau, qu'est-ce qu'il va faire en fait? Il va me former BH plus OH-. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est tout simplement, puisque c'est une base, eh bien l'eau va se comporter comme un acide,
Et c'est l'eau qui va libérer le proton, il va libérer un proton H+, qui va être capté par le B-. Et encore une fois, il dit en fait chaque base a un acide conjugué. Et quand la base capte le proton, il va devenir l'acide conjugué. Donc, B-, quel est son acide conjugué? C'est BH. Et H2O, quel est... maintenant, H2O ici, il va se comporter comme un acide. Quelle est sa base conjuguée? C'est OH-. Donc, pour Bronsted, eh bien, tout se passe comment? Ben, si j'ai un acide, HA, plus une base B-, il va me donner en fait l'acide, ben, il va me donner A- plus BH. Donc, il va me donner A- plus BH. Ça veut dire pour lui, il dit quand un acide rencontre une base, donc j'ai un acide A, quand il rencontre une base, il va libérer un proton, et comme ça, il va fabriquer sa base conjuguée, et puis le proton va être capté par la base, et il va former, elle, l'acide conjugué. Maintenant, alors je vais écrire ici la réaction pour de dissolution par exemple d'une base, j'ai B- plus H2O, qui devrait me donner BH plus OH-. Et là, vous voyez, vous allez me dire, ah mais attention, ici l'eau, elle est acide, parce qu'elle rencontre une base. Ici, l'eau, elle est une base parce qu'elle rencontre un acide. Eh bien oui. Pourquoi? Parce que l'eau est acide et il est à la fois un acide et à la fois une base. Je vous fais un rappel de l'échelle de pH. L'échelle du pH, c'est de 0 à 14. Et au milieu, j'ai le 7. Et le 7, c'est neutre. Que ça veut dire neutre? Ça veut dire qu'il n'est ni acide ni base. Et l'eau est neutre. Elle est ici. C'est comme le 0, par exemple, dans la droite numérique. J'ai le 0, 1, etc. Et puis le 0, lui, il est positif et il est négatif. En même temps, le 0, il est positif et négatif. La même chose que pour l'eau. Il est un acide et il est une base. Donc de l'eau, lui, il va jouer l'avocat du diable en quelque sorte. Ben, quand l'eau est devant une base, il va se comporter comme un acide. Et quand l'eau est devant un acide, il va se comporter comme une base. Donc l'eau, il va jouer en quelque sorte l'avocat du diable. Il va regarder qu'est-ce qu'il a devant lui. S'il voit devant lui un acide, il va être une base. Et s'il voit devant lui une base, il va se comporter comme un acide. Donc ce qu'il faut retenir pour l'eau, c'est que l'eau, il peut se comporter comme un acide, H2O, et sa base conjuguée, c'est quoi? C'est OH-. L'eau peut se comporter comme une base, et son acide conjugué, c'est quoi? C'est H3O+. Donc, l'acide conjugué de H2O, c'est H3O+, et la base conjuguée de H2O, c'est OH-. Maintenant, on va parler un petit peu de la différence entre la théorie d'Arrhenius et la théorie de Bronsted. Alors, la différence entre la théorie d'Arrhenius et la théorie de Bronsted, pour les acides. Arrhenius dit quoi? Donc, je mettrai ici A, Arrhenius. Lui, il dit qu'il y aura des H+, qui sont libres. Bronsted, lui, il dit non, 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 c'est des H3O+, qui seront libres. Pour les bases. Alors, pour les bases, Arrhenius, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est une substance qui libère des OH-. Alors que pour Bronsted, dit non, 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 une base c'est quoi? C'est une substance qui capte des H+. Alors, et en fait, si on regarde de plus près, on va voir que les deux définitions se complètent. Pourquoi? Parce que, par exemple, prenons la base NH3. Ça, c'est une base. Et pourtant, il n'a pas de OH- à libérer. Ça veut dire quoi? Celle-là, ce n'est pas une base de Arrhenius, c'est une base de Bronsted. Et si je prends NaOH, alors NaOH par exemple, dans l'expérience, NaOH ne capte pas de protons. Et pourtant c'est une base. Alors il ne respecte pas Bronsted, mais il respecte Arrhenius. Donc au fond, les deux définitions se complètent en quelque sorte. Dernière chose que tu dois savoir ici, que je prenne la dissolution de Bronsted, que ce soit l'acide de Bronsted ou d'Arrhenius, les formules sont pareilles. Alors, par exemple, pour le pH, comment on calcule le pH? Le pH c'est moins log de la concentration de H+. Et maintenant, si j'ai l'acide de Bronsted, eh bien, je vais calculer le pH comme moins log de concentration de H3O+. Donc, les définitions sont les mêmes. J'ai toujours des ions positifs, des ions positifs, mais les formules sont pareilles. Alors, pour l'exercice suivant, ici, ils nous disent, donnez la base conjuguée des acides suivants. Alors, un acide HA, à sa base conjuguée, c'est quoi? Eh bien, parce que l'acide va perdre le proton, sa base conjuguée, c'est A-. Et par suite, ici, par exemple, la base conjuguée de HOCl, eh bien, c'est tout simplement
OCl moins, parce que le proton, il va le perdre. Alors, quelle est la base conjuguée ici? Eh bien, ça va être, le proton va être perdu, le H+, donc j'aurai SeO3, 2 moins. Pourquoi 2 moins? Parce que j'avais déjà un moins, il y a un autre moins qui va s'ajouter, ça va faire 2 moins. Ici, H2SO4, il va perdre un proton. Qu'est-ce qu'il va me donner? Il va me donner HSO4 moins. Ici, le proton va être perdu, il va me donner NO2 moins. La même chose ici, ici il va perdre un proton, et qu'est-ce qu'il va me donner? Il va me donner NH2, N2. NH2, pardon. NH2, NH2. Pourquoi? Parce que le NH3 va perdre un proton, il ne restera que 3, et puis le plus, puisqu'on a déjà le plus, il va le perdre. Et ici, ça va être PO4, 3 moins. Pourquoi 3 moins? Parce que j'avais déjà un 2 moins. Alors faisons un autre exercice ici. Alors ici, ils nous disent, donnez l'acide conjugué des bases suivantes. Alors si j'ai une base, par exemple B-, quel est son acide conjugué? Eh bien c'est BH, ou bien HB. Donc quand j'ai une base, donc c'est HB. Donc j'ajoute tout simplement un proton, et puis j'équilibre la charge en conséquence. Donc ici, ça va être quoi l'acide conjugué? Eh bien l'acide conjugué, donc je vais avoir NH2, NH4, 2+, parce que la base va capter un proton. Et s'il capte un proton, donc il aura un plus de plus, parce que j'avais déjà un plus, ça va être 2+. Donc je vais l'effacer ici pour mieux écrire. Donc ici c'est 2+. Là maintenant, Se2-, eh bien ça va faire H, Se-. Là maintenant, il va capter un proton, ça me donnera CH3, 3, NH, et puis j'aurai un plus. Ici, il va capter un proton. Qu'est-ce qu'il va me faire? Ça va me faire H2, SO3, mais puisqu'il va faire un plus, si j'avais déjà un moins, ils vont s'équilibrer. J'aurai 3 ici. Ici, il va capter un proton, ça va faire H2, P2O7, 2 moins. Et ici, il va capter un proton, ça va me donner H2, COO, tout simplement, le moins va partir. Alors maintenant, on va faire un autre exercice. Ici, qu'est-ce qu'ils nous disent? Relier l'acide à sa base conjuguée ou la base à son acide conjugué des réactions suivantes. Donc ici, tu dois reconnaître, parce qu'on a dit que dans une réaction acido-basique, eh bien l'acide va donner sa base conjuguée et la base va donner son acide conjugué. Donc qui est l'acide ici? C'est HNO3. Sa base conjuguée, c'est NO3-. Et qui va jouer le rôle de la base? Eh bien, c'est l'eau. On a dit que l'eau, quand il voit un acide, il va jouer le rôle de la base. Quand il voit une base, il va jouer le rôle de l'acide. Et son acide conjugué de H2O, c'est H3O+. Ici, je vois H2O qui va être l'acide. Donc ici, donc je vais faire tous les acides avec du rouge. H2O va être l'acide, et l'acide, sa base conjuguée, le H2O, c'est OH-. Et puis, celui qui va être la base, c'est C2O2-, et ben voilà, sa base c'est ici. Donc on va faire un dernier, moi je crois maintenant tu as compris comment. Ça c'est la base, donc je vais le mettre en bleu. Ça c'est la base. Donc ça c'est la base. Son acide conjugué c'est quoi? C'est celui-là. Et l'autre c'est l'acide, HCN. Et puis son acide conjugué, c'est quoi? Sa base conjuguée, c'est Cn. Donc je te laisserai faire les autres. Alors le dernier exercice qu'on va voir maintenant, parce que les autres sont faciles, on va voir le dernier exercice. Qu'est-ce qu'une solution tampon? Donner un exemple. Alors qu'est-ce qu'une solution tampon? Alors je prendrai un exemple. Regardons par exemple le sang. Alors le sang, donc le sang que nous avons dans nos veines, lui, il doit avoir un pH autour de 7,4. Si ce pH-là, si on s'écarte trop de ce pH-là, eh bien, il peut conduire à la mort. Il peut conduire à la mort. Donc, le pH, le sang, par exemple, il doit garder un pH de 7,4. Et pour qu'il garde un pH de 7,4, alors que dans le sang, par exemple, il y a beaucoup de substances, on mange beaucoup de substances acides et basiques, et par suite, eh bien, les risques qu'il y ait des acides qui vont s'ajouter au sang, ou bien de petites quantités de bases qui vont s'ajouter au sang, c'est probable. Et par suite, le sang doit toujours avoir une méthode de réguler son pH. Eh bien, c'est ce qu'on appelle une solution tampon. Alors, une solution tampon, c'est quoi? C'est une solution, donc une solution tampon, c'est une solution qui garde son pH à peu près constant. Donc, ce tampon égale solution qui garde
son pH presque constant. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de variations, presque constant. À la suite d'ajout de petites quantités d'acide, ou de base. Donc je peux ajouter une petite quantité d'un acide, d'accord, je peux ajouter quelques H+, ou bien je peux ajouter petites quantités de base. Donc la solution doit quand même garder son pH à peu près constant. Maintenant, comment on pourrait tout simplement préparer une solution tampon, par exemple au laboratoire? Alors tout simplement pour préparer une solution tampon, tout simplement on ajoute la même quantité d'un acide faible avec sa base faible. Par exemple, donc j'ajoute acide faible, mais la même quantité, et j'ajoute aussi la base faible de cet acide-là. Base conjuguée de l'acide faible. Alors si c'est un acide fort, c'est une base forte, oubliez ça, ça doit être un acide faible. Et puis une base faible. Donc j'ajoute l'acide et la base faible avec la même quantité. Par exemple, je pourrais ajouter le CH3COOH. Disons, je vais ajouter par exemple une quantité X. Eh bien, la base conjuguée du CH3COOH, c'est CH3COO-. Maintenant, on enlève le proton. Et je dois ajouter la même quantité X. Si je prépare une solution avec, par exemple, CH3COOH avec la même quantité que CH3COO-, eh bien, je vais arriver à une solution tampon. Donc, une solution tampon, au fond, c'est tout simplement une solution qui garde son pH presque constant, même si on ajoute de petites quantités d'acide ou de base. Comment on prépare les solutions tampons? Eh bien, tout simplement en mélangeant les mêmes quantités d'un acide faible avec sa base conjuguée faible. Donc voilà je crois que ces exercices-là vont t'aider à faire tes exercices de connaissance. Et si tu as encore de la misère ou des questions, tu sais comment nous contacter.